Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la fabrication de la guitare du comité central. On commence à parler finition. C'est maintenant. L'eau a bien sûr redressé un peu les pores, donc ponçage léger, c'est le ponçage final. Alors il y a quelques petits endroits vraiment qui sont très moches au niveau du purfling. Vous en êtes déjà aperçu avec l'utilisation de la pâte à bois. Cette chaîne a autant de scrupules qu'une meute de chacals dans une charcuterie. Donc, pas de problème, on va tricher. J'ai préparé de l'acrylique. Alors pour le padouk, c'est relativement peinard puisque le rouge de Rome est à peu près la couleur du padouk. Et puis pour le hêtre, j'ai mélangé gris souris, jaune et rouge. On met du ruban de masquage et on travaille par petites étapes. Il faudra que je reprenne un petit peu. On laisse sécher, on ponce, on fait un autre petit segment de manière à reconstituer le joint que j'ai foiré. Avant de vernir, il nous faut une surface la plus clean possible, donc je vais utiliser de l'époxy comme bouche-port. Avec une raclette, on va faire pénétrer cet époxy. L'idée est de ne pas avoir une couche épaisse, mais de faire plusieurs couches fines. En fait, de boucher les pores petit à petit. On laisse l'époxy durcir une journée entre chaque couche. Pour le merisier du tour de la guitare, je vais faire pénétrer l'époxy avec de l'essuie-tout. Même principe, il vaut mieux plusieurs couches et boucher les pores petit à petit que d'essayer de mettre une seule grosse couche. J'en mets un petit peu plus en bois debout, puisqu'évidemment il pompe un peu plus.
Et bien sûr, on n'oublie pas le cache de contrôle. Un dernier coup de raclette pour vraiment éliminer tout le surplus. L'époxy ayant durci, on repasse au 240 et on ponce. La règle elle est simple, c'est tant que la poussière est blanche, on est en train de poncer de l'époxy. Dès qu'elle devient un petit peu colorée, ça veut dire qu'on a réatteint les sommets au niveau des bois et qu'il reste de l'époxy dans les creux, c'est-à-dire les pores, et donc notre bouche-port est bon. Évidemment, on met un masque, c'est de l'époxy, donc c'est de la poussière d'époxy, ça n'a rien à faire dans nos poumons. Meilleur moyen de vérifier la qualité de la surface, ça reste le toucher. On passe au grain 320. On protège la cavité manche. Par contre, comme je ne vais pas protéger les cavités des humbuckers, il faut qu'on s'assure de la continuité tout de suite. Après, le fait qu'il y ait du vernis nitro dessus, c'est pas bien gênant. Et donc, comme d'habitude, 2 petits fils, des cosses rondes, et comme ça, on va assurer la liaison entre les 2 cavités de humbucker et la cavité de contrôle. On installe ça avec des petites vis M2.
Allez, petite vis. Connasse. On vérifie à l'ohm-mètre. Et on a bien une continuité du blindage EMI. Pour finir, on pose un faux manche avec boulonné dessus un tube de chauffage. Protéger les trous de contrôle et les trous pour le chevalet. On utilise en fait des bouches-oreilles. C'est sympa parce qu'ils sont compressibles et ils se décompressent tout seuls, si bien qu'ils assurent une bonne étanchéité. Alors c'est vrai que l'idéal c'est la cabine de peinture. J'ai commencé par essayer de regarder s'il y avait quelque chose d'intéressant sur le marché. Et les cabines de peinture, soit elles sont trop petites, soit elles sont trop grandes. Et celle qui correspondra à une guitare, c'est 2500-3000 boules, c'est les devis que j'ai reçus. Après j'ai regardé pour en fabriquer une moi-même. Et puis en fait le prix des composants, que ce soit les filtres ou les extracteurs d'air qui doivent avoir des normes spéciales et surtout pas le moteur au centre de l'hélice, parce que sinon en cas d'étincelle, avec les fumées de solvant, bah voilà quoi. Résultat des courses, on arrivait à des sommes astronomiques aussi. Et sur une production totale, je fais par an 2-3 grattes où il y a besoin d'un vernis ou d'une peinture. Donc finalement, j'ai fini par trouver sur internet une cabine de peinture gonflable pour un peu moins de 600 boules, qui est un peu petite pour une guitare, mais je dirais elle marche très bien.
Alors je fais 6 couches fines, vaut mieux faire 6 couches fines, mouillé sur mouillé, c'est-à-dire à un quart d'heure d'intervalle, pas plus. Et vaut mieux faire 6 couches fines que de faire 3 couches épaisses. En fait, quand je dis 6 couches, 6 ou 7 couches, j'utilise une bombe par guitare. Que je finisse mon stock de bombes avant de passer au pistolet. J'ai restauré un compresseur que j'ai trouvé sur le bon coin, mais là j'ai encore des bombes. C'est important de comprendre comment fonctionne la nitro. En fait, ce qui se passe, c'est que les couches mouillées sur mouillées font que le solvant fond la couche du dessous avec la couche du dessus. Et en fait, on finit avec une seule couche. Bon, les petits canards, il va falloir vous armer de patience parce que là, on va pas revoir la guitare du comité central avant 3 à 4 semaines. Quand on a mis un vernis nitro, il faut absolument attendre au moins 3 semaines, voire 4 semaines, avant de commencer le polissage. Il faut attendre que le vernis durcisse. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser tomber. On attaquera une nouvelle série en attendant. J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'encourage. Et puis, vu ce qui s'est passé dans cet épisode, cette fois-ci c'est clair. 8e cercle, 8e fosse, avec les faussaires.